L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bon, d'abord, cette fête me rappelle que je suis d'abord béninois. Et étant béninois, je dois être fier de cela parce que je me réclame citoyen d'un pays qui est indépendant. Genre un pays qui a sa propre souveraineté et qui se dirige elle-même. Donc, commémorer cette fête, pour moi, c'est d'abord une joie et une fierté. Bon, notre fête indépendante là, bon, c'est une bonne fête pour nous les Béninois, mais aujourd'hui tout est changé. On a remercié Dieu. On a remercié Dieu beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Hier, avant, il invite toutes les amis émisants, les chauffeurs, les bons marchés qui vont jusqu'à les cultivateurs qui vont au champ et viennent fêter avec les forces militaires, les corps kaki, tous. Mais maintenant, il n'y a pas ça. Ils ont supprimé tout. Notre indépendance maintenant, ce n'est pas comme hier. Tout le monde est à la maison. Et si on veut aller là-bas, on voit que c'est simple. Les gens ne sortent pas comme avant. Les gens ne sortent pas. Chacun regarde télé chez lui. En tant que citoyen béninois, pour moi, le 1er août, c'est plutôt un moment pour moi de me rappeler de ce que nos parents, de ce que nos pères, nos grands-pères ont vécu avant ce jour-là. En fait, moi, je pense que ça me donne une impression de joie. Même si, il faut dire, on n'est pas totalement indépendant, mais ça me donne quand même une impression de joie parce que c'est une question de notre pays. Et même si tout ce que nous rêvons, nous n'avons pas eu tout ça là, mais c'est quand même une question de liberté, en fait. La joie, c'est bien de voir qu'on est indépendant, c'est bien de voir que, bon, en tout cas, c'est bien de voir qu'on est libre. C'est la joie quand même, c'est bien. Selon moi, cette date incarne beaucoup de choses. Cette date incarne beaucoup de choses. Je suis très ravi de voir mon pays fêtant son jour d'indépendance. D'abord, le changement, je crois que c'est déjà opéré dès le début, dès le jour même de l'indépendance. Parce que les Béninois eux-mêmes vont comprendre que d'ores et déjà, ils sont déjà eux-mêmes et peuvent se diriger, prendre leurs propres décisions sans être sous l'influence du colonisateur en fait. Bon, ça ne change pas. Avant, tous les véhicules du Parakou, les M, les motos personnelles, chacun met le drapeau du Bénin derrière, devant, les gens gardent ça pour promener, maintenant il n'y a pas ça. Pas vraiment, nous ne sommes pas totalement indépendants. Si c'est dans la tête, là nous dépendons toujours du colonisateur. C'est en ce sens que je dis que dans la théorie, nous sommes indépendants, mais dans la réalité, dans la pratique, là, on est dépendant. Moi, je pense que je suis indépendant. Et si je suis indépendant, c'est que beaucoup d'autres Béninois sont indépendants, bien que beaucoup de personnes peuvent penser le contraire. Mais moi, je vois que cette indépendance n'est pas dans son propre sens, quoi. Sinon, si on parle d'indépendance, la personne ne doit pas être dépendante d'une autre personne. Mais voyons aussi le Bénin qui dépend de beaucoup de pays. Cela n'est pas une indépendance dans son propre sens. Pour nous, les Africains, moi je pense que
il faut que nous tournons à nos propres cultures et comment dire, célébrer notre propre valeur pour oublier un peu l'Occident et faire ce qui nous appartient. Par exemple, nos tenues au Bénin. Il faut que nous valorisions cela, apporter nos propres habits et manger tout ce qui est bien africain. Je pense que ça peut nous aider à développer notre pays. Oui, c'est possible. Si les Africains s'entendent et puis ils décident de prendre leur destin en main, bon, c'est possible qu'ils soient vraiment indépendants. S'ils essaient de réfléchir un peu, s'ils n'attendent pas que d'autres viennent réfléchir à leur place et créer des choses, oui, ça peut aller selon moi.